Bonjour à tous. La réouverture de la cathédrale de Nantes, plus de 20 000 catéchistes réunis à Rome pour leur jubilé et la démission de l'évêque de Verdun pour raison de santé. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. Frères et sœurs, bienvenue à la maison. C'est avec ces mots que l'évêque de Nantes, Monseigneur Laurent Perceroux, a accueilli dimanche les Nantais qui participaient à la première messe célébrée dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul après 5 ans de fermeture. L'édifice a de nouveau ouvert ses portes au public ce week-end. Depuis l'incendie criminel survenu en juillet 2020 qui a détruit la verrière, le grand orgue et une partie de la nef et du chœur, la cathédrale nantaise était fermée pour les chantiers de restauration encore en cours aujourd'hui. Les fidèles de tout le diocèse sont venus participer à la célébration de l'Eucharistie, à laquelle étaient aussi présents une vingtaine d'évêques, ainsi que le nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore. C'était également la première messe célébrée par l'évêque de Nantes en sa cathédrale, Monseigneur Laurent Perceroux, ayant été nommé peu de temps après l'incendie. Maillon essentiel de la transmission de la foi et de l'évangélisation dans les paroisses, 20 000 catéchistes venus de 115 pays étaient à Rome ce week-end pour le jubilé qui leur était consacré. Un rassemblement qui a permis de mettre en lumière ce nouveau ministère destiné aux laïcs, créé en 2021 par François. Dans son homélie dimanche, le pape Léon XIV a insisté sur l'importance du témoignage des catéchistes, disciples de Jésus. Il nome del ministero che svolgete viene dal verbo greco katechein, che significa istruire a viva voce, far risuonare. Ciò vuol dire che il catechista è persona di parola, una parola che pronuncia con la propria vita. Au cours de la messe, 39 nouveaux catéchistes venus de 18 pays ont été institués par le Saint-Père. À l'issue de la messe, Léon XIV a annoncé que Saint John Henry Newman serait proclamé docteur de l'Église le 1er novembre prochain lors du jubilé du monde éducatif. Le pape a notamment salué la contribution décisive au renouveau de la théologie de ce cardinal britannique. Baptisé dans l'Église anglicane et ordonné prêtre, John Henry Newman s'est tourné à 44 ans vers la foi catholique. Son apport sur la conscience, le développement du dogme ou le rôle des laïcs en a fait une des grandes voix de notre époque qui inspire notamment le Concile Vatican II. Béatifié en 2010 par Benoît XVI, pour qui le cardinal appartient au nombre des grands maîtres de l'Église, car il touche notre cœur et illumine notre intelligence, puis canonisé par François en 2019, John Henry Newman deviendra le 38e docteur de l'Église. Ce samedi, le pape Léon XIV a accepté la démission de la charge pastorale d'évêque de Verdun, présentée par Monseigneur Jean-Paul Guching. Évêque dans la Meuse depuis 2014, il avait alerté dès le 1er septembre sur l'épreuve de santé préoccupante qu'il traversait. Dans un nouveau communiqué destiné aux Meusiens et aux diocésains, Monseigneur Guching affirmait être lucide sur son état de santé qui le fragilise pour vivre pleinement sa mission et devoir se retirer du diocèse afin de suivre des soins adaptés. C'est l'archevêque-évêque de Metz, Monseigneur Philippe Ballot, qui a été nommé pour le moment administrateur apostolique du diocèse de Verdun. Le cardinal Lucian Mureșan, primat de l'église gréco-catholique roumaine, est décédé jeudi 25 septembre à l'âge de 94 ans. Figure marquante de la résistance spirituelle sous la dictature de Ceausescu, il avait poursuivi sa formation et exercé son ministère dans la clandestinité pendant plus de 25 ans avant de conduire la reconstruction de son église après la chute du régime en 1989. Devenu en 2005 le tout premier archevêque majeur de l'église gréco-catholique roumaine, créé cardinal en 2012 par Benoît XVI, Monseigneur Mureșan demeurait l'un des derniers témoins directs des persécutions religieuses en Roumanie. Dans un télégramme, le pape Léon XIV a salué son témoignage exemplaire qui n'a pas faibli, même en période de persécution, même au risque de sa propre liberté, éclairant des générations de fidèles. Et en bref, la Confédération nationale des AFC, les associations familiales catholiques, a déposé vendredi dernier un recours devant le Conseil d'État concernant le programme EVARS. Elle demande une clarification de la place des parents dans ce programme mis en place de la maternelle au lycée depuis la rentrée 2025, ainsi que des rencontres entre parents et enseignants pour s'accorder entre autres sur le contenu des séances.
Samedi à Ixelles, commune au sud-est de Bruxelles, l'unité pastorale des Sources Vives organisait son 7e bal du curé. L'événement a réuni 1600 participants, qu'ils soient paroissiens ou bruxellois, pour une soirée festive qui s'est ouverte par une messe à l'église Notre-Dame de l'Annonciation, suivie d'un grand dîner convivial. Autre tradition, cette fois-ci en Bretagne, où 4000 guides et scouts d'Europe bretons ont pèleriné vers le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray ce week-end. Pèlerinage provincial organisé tous les 3 ans. Le dimanche, une procession au son du bagad a précédé la messe au sanctuaire, présidée par Monseigneur Raymond Santaine, évêque de Vannes.